Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Studio 40. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir François Soro, un homme que j'ai découvert sur les réseaux sociaux à travers la réalisation de différentes vidéos portant sur le développement personnel. Alors, sans plus tarder, allons rencontrer François. François, merci d'avoir accepté l'invitation parce que oui, c'est moi qui est allée te chercher. Je voulais absolument, t'es tombé par hasard. Écoute, dans mes publications Facebook, puis je voyais les petites vidéos que tu faisais et j'ai vu l'engouement. Les gens te suivent, ils écoutent tes conseils, je pense qu'ils se voient un peu à travers toi, t'apportent du bien. C'est ce que je voulais qu'on discute ensemble aujourd'hui au podcast. Mais tout d'abord, dis-moi un peu qui est François Soro et qu'est-ce qui l'a emmené vers le développement personnel? Oh là là, c'est une grande question. Premièrement, merci de l'invitation. Eh bien, ça me fait plaisir. C'est très flatteur. Je suis habitué d'être devant la télé quand même un peu. Oui, bien ça se voit dans tes vidéos. Hein? Alors, j'expliquerai peut-être, on aura des moments ici et là pour partager un peu mon histoire, mais en fait, à très court terme, en fait, je suis un papa de 4 enfants. Wow. Dans deux... Félicitations. Merci. Dans 2 familles, donc j'ai eu 2 relations séparées. Donc mes enfants ont 25, 23, 18. Puis j'ai une autre qui est plus jeune, qui a 7 ans, petite Olivia. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait l'émission Ma mère, ton père à TVA l'année passée. Ça a été diffusé à quelque part en novembre. Alors j'ai aimé l'expérience, c'était en juillet. Moi, je suis un entrepreneur en formation, donc je suis habitué, j'ai fait... Ça fait 18 ans que je fais le métier, donc j'ai fait à peu près 2500 animations de formation, conférences et tout. Donc, je suis quelqu'un qui est très habitué à ça, mais qui ne le fait pas au grand public. C'est vraiment en entreprise. Donc, à l'époque, j'étais plus connu sur LinkedIn, par exemple, qui est le réseau affaires. Bien souvent, c'est celui-là qui marche quand on est dans le milieu. Exactement. Donc, il y avait une certaine notoriété là, on pourrait dire. Mais Facebook, j'avais 5000 amis / abonnés, rien d'établi. Puis quand cette émission-là est apparue avec une petite lancée, moi, ça faisait longtemps que je voulais m'impliquer un petit peu plus sur le côté personnel, puis d'explorer ça. Puis j'ai fait une vidéo avec ma fille de 25 qui s'appelle Karianne. On a fait une vidéo de danse, littéralement, parce que je suis un ancien danseur professionnel. Aussi. Écoute, on en apprend des choses. Alors, j'ai arrêté à 20 ans, mais c'est ça. Fait que j'ai eu un envie de faire, let's go. Je vais juste être... je m'étais retenu pour des raisons, tu sais, de dire la politique business, on mélange pas trop avec le divertissement, la danse et tout. Je dis pourquoi pas se laisser aller un petit peu plus dans ça. Puis je me suis littéralement amusé. Puis par la suite, il est arrivé des contre-coups de ça. Parce que quand on a fait la vidéo... des vidéos avec ta fille dans avec ma fille, à ce moment-là, il y avait quelque chose qui ressortait dans son physique, dans sa danse, où les gens ont critiqué papa avec sa fille, puis elle était pas sexy, mais elle avait certains attributs qui étaient visibles. Puis moi, comme papa... des réseaux sociaux. Puis que moi, comme papa, je regarde pas ça, je danse avec ma fille depuis qu'on est bébé, donc là, je me rends compte, oh, c'est pas cool, ça. Et, mais la vidéo a fait plus qu'1 million de vues, donc ça avait comme brassé un peu. Wow. Puis là, moi, je m'étais porté un peu, pas à la défense, mais j'avais comme exprimé mon désappointement de la réalité, je pourrais dire de la réaction. Puis après ça, les gens ont réagi en masse. Puis là, j'apportais mon point de vue, puis là, de fil en aiguille, des vidéos au début que je faisais 500-600 vues, comme une personne normale. À un moment donné, j'avais 5000. Cette vidéo-là a fait 80 000, juste de partager un avis. Puis là, les gens m'écrivaient en privé en disant « Hey, ça me fait du bien, ton avis, c'est vraiment cool, le fais-en plus. » Puis là, j'ai comme de fil en aiguille, je me suis donné comme défi d'en faire à tous les jours. Oui, et c'est parti de ça. Ouais, à partir du 15 décembre, là, j'ai fait une vidéo à tous les jours jusqu'à début septembre. J'en ai manqué 2. Wow. Mais soit vidéo ou publication écrite, avec une photo et tout. Puis j'ai juste pris la posture
parce que c'est ce que je suis un éducateur comme métier. Okay. C'est ça, puis je suis bon là-dedans. Je suis un compétent aussi. Je prends quelque chose de complexe ou de subtil, je le vulgarise, je le rends simple, puis je le rends divertissant. Mais je suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute, je suis pas coach. J'ai pas ces étiquettes-là qui ont toutes leur raison d'être. Exact. Moi, je divertis et j'inspire et je partage, j'éduque. Je pense que c'est ce que les gens recherchent de plus en plus aussi. Sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on veut. Quelqu'un qui nous ressemble, qui est comme nous. C'est plus nécessairement les vedettes, les gros noms de qui on s'inspire. Non, du tout. On cherche des gens qui ont vécu les choses qu'on a vécues. Puis c'est un peu ce qu'on voit à travers ton histoire. Ta fille, écoute, ça vient nous toucher profondément quand on est parents. Aussitôt qu'on passe un commentaire, veux pas sur nos enfants. Ma fille en a vécu des choses, puis moi aussi, je trouve ça difficile. Puis là, ça t'a amené, mais là, tu sembles débarquer avec un bagage. Ça vient d'où, ces connaissances-là? Parle-moi un petit peu de ça. On va aller dans des sujets plus particuliers. Ben oui. Mais d'où tu t'abreuves toutes ces informations-là? C'est des choses qui font partie de ton quotidien, des histoires des autres. François, prend ça où, toute cette inspiration-là? Parce que, tu sais, à tous les jours, là. Je te dis à tous les jours, là. Oui, hein? On a tous des moments à un moment donné, mais à tous les jours, là, hein, il faut que tu aies de l'inspiration. Oui, des fois, c'est une journée qui l'est plus, puis là, ben, on accumule quelques petites idées, puis là, on a des journées plus productives que d'autres, mettons, mais on publie de cette régularité-là. Mais en fait, ça a commencé très jeune parce que j'ai toujours aimé le développement personnel. Mes parents m'ont initié avec un premier livre qui était La magie de voir grand, puis comment se faire des amis, des grands classiques des années 80. Là. C'est le début de l'époque des espèces de livres de croissance personnelle. Oui. Donc, j'ai grandi un peu là-dedans. À 20-21 ans, ben dans cette période-là, j'ai eu une période trouble dans ma vie. Ma mère est décédée jeune d'un cancer du sein et des retombées après une récidive. Donc, c'était une période où d'aller puiser dans des réflexions qu'elle m'avait inspirées m'a beaucoup aidé. Exactement. Puis, j'ai eu une progression de carrière autodidacte assez spectaculaire. J'avais des postes. J'ai eu un poste à 22 ans qui demandait une maîtrise... puis que j'avais pas. J'ai pas d'études supérieures, donc j'ai carrément juste plongé, puis étudié, puis lire constamment. Puis je suis quelqu'un de très curieux de nature, donc on a développé ça. À 27 ans, j'ai eu moi-même un cancer, un lymphome. J'avais mes 2 enfants les plus jeunes, puis ça, ces 2 éléments-là clés dans ma vingtaine ont vraiment façonné ma relation à plein de choses, au temps, à mon temps, aux relations interpersonnelles et tout. Ben oui, parce qu'on le dit que ça débarque dans la quarantaine, mais des fois, la vie nous fait vivre des situations qui nous amènent à ça. Et c'est de là que c'est parti pour toi, l'inspiration d'aller lire, d'aller chercher de l'info pour devenir un peu... As-tu eu des changements à faire sur ton toi-même? As-tu travaillé ton toi-même à ce moment-là? Oui. Ça, on entend beaucoup. Puis, tu sais, mon auditoire, c'est 88% femmes. Oui, hein? C'était à donner comme ça, mais c'était pas prévu. Là. Ouais. Mais c'est peut-être parce qu'on est dessus. Vous êtes curieuse, mais vous voyez voir, OK, il pense quoi comme gars, puis j'ai quand même une aisance d'être avec les femmes parce que en danse. C'est rare. C'est vrai qu'un homme va dire ouvertement sur les réseaux sociaux, et moi, je dois travailler telle chose, j'ai vécu telle chose aujourd'hui, j'ai fait ça, bravo à toi, vraiment. Il en manque, il nous en faudrait plus. mais oui, vas-y, je te laisse poursuivre au niveau de, justement, ce qu'il y a eu à changer vers toi, parce que ça te fait grandir, c'est sûr. Oui. Qu'est-ce que ça te fait voir différemment? Moi, parce qu'on entend beaucoup de nos jours, mettons, une femme va quitter un homme, puis elle va dire « Ah, c'est un narcissique. Hein? » On l'entend beaucoup cette fois. Puis, on l'entend de plus en plus. Puis bien honnêtement, je pense qu'il y en a qui confondent un trouble de personnalité narcissique, qui est un diagnostic qui est 2 à 2,5%. Puis il y en a qui vont dire que bref, c'est peut-être pas assez diagnostiqué, mais c'est très rare quand même. C'est très rare des narcissiques? Qui sont, je veux dire, qui ont une trouble de comportement. C'est comme on peut avoir des comportements, mettons, de TDA, mais il y a un cas qui a un TDAH diagnostiqué, il y a un cas grave, il y a comme une gradation un peu quand même.
Mais si je fais l'auto-analyse de comment j'étais dans la trentaine ou avant, Oui. j'avais des comportements narcissiques. OK. Puis pour toi, un comportement narcissique, c'est quoi exactement? Ben, c'est quelqu'un que en fait, c'est la faute toujours de l'autre. C'est quelqu'un qui regarde ses besoins, qui ne se soucie pas des autres. C'est quelqu'un qui veut avoir raison, qui va s'obstiner. C'est-tu de l'ego, un peu, Ben, aussi? de ce que j'ai lu, de ce que j'ai lu, puis j'en ai compris. Ben, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai compris, c'est beaucoup relié à des traumatismes d'enfance. OK. Ah, quand Puis même. quand ça s'en va dans des cas plus graves, ben la personne elle a une incapacité à s'auto-évaluer, à se voir comme avoir des. Tu sais, il va pas. En anglais, on dit d'avoir une réflexion auto-personnelle sur soi-même. Oui. Incapacité à Non, ça. c'est ça. C'est les autres, le problème. C'est toujours les autres. Puis là, ben, dès qu'ils arrivent dans un problème qui comporte plusieurs personnes, ils sont en cause, mais eux, ils vont pointer à l'extérieur. Ils vont se porter en victime. Puis j'avais des tendances à ça. OK. Puis moi, j'ai eu justement des moments clés qui ont été difficiles dans ma vie. Puis ceux qui ont ces tendances-là, si jamais ils sont mis au bout du mur, là, genre Oui. au pied du mur, puis là, ça marche plus, ben là, ça les ouvre potentiellement à aller regarder à l'intérieur d'eux. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce que souvent... Oui, moi, je pense pas Non. avoir eu un cas qui était grave, mais OK. j'avais ces tendances-là parce que quand ils parlent, ils identifient ce phénomène-là. Je fais je me vois dans ma vingtaine, dans ma trentaine. Puis mes enfants, aujourd'hui, qui sont adultes, ils font t'as vraiment beaucoup changé dans les 5-10 dernières années, puis particulièrement depuis 2 ans. Parce qu'arrivent des épreuves, puis à un moment donné, si tu veux surmonter les épreuves, à un moment donné, tu n'as plus le choix. Tu fais comme, OK, soit j'apprends. Tellement d'accord. Puis là, j'évolue vers quelque chose de différent pour pouvoir vivre une expérience de la vie qui est différente, ou soit je reste là puis je souffre. Puis il y en a qui choisissent le côté souffrir, mais qui pointent vers l'autre. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont très en souffrance. Oui. Parce qu'ils pensent que les victimes là, éternelles, c'est tout le temps les autres. Puis ils se mettent une étiquette, puis à cause de ça, puis lui, il a fait ci. Puis je le vois même sur ma page, il y a beaucoup de gens qui rentrent, puis vont décrire leur ex, puis comme c'est les pires personnes du monde. Mais tu sais, tu l'as quand même choisi, cette personne-là, il y a quelques mois, quelques années. Puis il y a une contribution, on est co-créateur de tout ça. Donc, c'est intéressant. Puis moi, ben je le fais sans jamais donner, de... comme voici la vérité, tu sais. Oui. C'est comme j'ai lu ça, voici mon interprétation, voici ce que j'ai vécu, je l'ai appliqué de même, voici ce que ça donne. Voilà. Puis là, ben, il y a des gens, ça résonne, puis ils font ah, wow, ok, Et totalement, ça prend une bonne dose d'humilité pour en parler grandement comme ça, puis changer, parce que ceux qui t'écoutent en ce moment et qui ont été aux côtés d'un narcissique, ben souvent, c'est moi ce que je remarque, puis c'est peut-être pas ça, tu me diras, François, mais souvent, c'est celles qui ont subi, qui vont chercher de l'aide, qui vont vouloir changer, qui se questionnent sur elles-mêmes, mais le narcissique lui-même, s'il n'en est pas rendu là, il va rester comme ça, mais il blesse des gens autour. Ouais, puis Est-ce que tu as senti que tu le fais, toi, un peu? Ben oui, absolument. Puis d'ailleurs, ben, bien, en passant, on dit le narcissique, mais s'il y a beaucoup de femmes, il y a en fait autant de femmes que d'hommes. Oui. Parce que, mais en ce moment, beaucoup de gens en même temps vont voir ce comportement-là. Puis c'est ça la différence entre quelqu'un qui est vraiment, qui a un comportement grave, puis quelqu'un qui a des tendances. Oui. Tu sais, qui peut être juste égoïste ou qui soit blessé ou que. Ça veut pas dire que tu as un problème, mais une personne qui s'installe fait que, OK, je vais faire une réflexion sur moi-même, puis je vais m'observer. C'est pas un comportement narcissique. Diagnostiqué. Ça, c'est ce qui est des lectures que j'ai lues, des spécialistes. Par contre, il y a des gens qui ont des comportements, qui ont des tendances, puis là, ben, ces gens-là peuvent décider d'aller là, puis d'amplifier ça, ou de changer, puis de faire un changement pour le mieux. Puis c'est clair que, je veux dire, la mère de ma fille, Olivia, elle me dit, là, vraiment, depuis 2 ans, les changements sont ouais, c'est ça. Fait que ça nous permet de garder une belle relation. Là, son nouveau copain, ma fille est bien, puis quand elle voit son papa, tu sais, il y a cette place-là qui est possible parce que l'évolution continue. Puis là, tu te sens bien, tu es fier de toi. Hein? Ben, oui, c'est une des raisons. C'est qu'au lieu de te nourrir par le conflit ou la victimisation, à la place, tu nourris sur quelque chose qui est ton évolution personnelle. Tu sens que ça fait du bien aux gens.
Fait que pourquoi pas prendre le micro puis faire « Hey, by the way, il y a une autre avenue. Ça vous tente-tu de découvrir ça? » Voilà. Puis je suis curieuse, François, les 88% de femmes qui te suivent là, sur tes réseaux sociaux, c'est quoi qui ressort souvent dans les discussions, dans les propos, dans les approches, les gens qui viennent t'écrire, te demander de l'aide, un conseil ou tout simplement te raconter ce qu'elles vivent? Ouais, mais c'est ça, comme je me présente pas comme un coach ou thérapeute, j'en ai pas tant des demandes de « Hey, peux-tu m'aider sur ça? » J'en ai à l'occasion justement parce qu'ils ont épuisé peut-être ou ils ont vu quelques expériences avec des thérapeutes puis ils sentent que c'est une thérapie, là, c'est quand même une approche très structurée. On va voir le passé. C'est des gens qui ont des études doctorales, là, donc c'est une approche très profonde. Ça marche pas pour tout le monde, puis il y a des gens pour qui ça marche jusqu'à une étape, puis à un moment donné, regardons vers le futur, puis créons quelque chose. Ça, c'est pas leur spécialité en général. Ils vont te donner des pistes de solutions, mais là, c'est plus les coachs qui vont prendre la relève. Ils vont dire, OK, ben... je vais te coacher, puis je vais te donner des exercices, puis je vais te dire, fais ci, fais ça, puis viens me revoir, dis-moi comment ça s'est passé. Oui. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de gens, les sujets qui ont plus résonné, c'est justement le transfert dans la vie de quelqu'un, de dire, moi, j'étais en couple pendant 15 ans, 20 ans, j'ai des enfants, puis là, j'arrive dans une nouvelle phase de ma vie, puis là, je suis un peu perdu, je suis un peu mélangé. Je veux pas blesser personne, mais en même temps, je veux pas ne pas m'écouter. Puis, fait que c'est beaucoup cette thématique-là qui revient très souvent. OK, l'envie de travailler sur soi. De s'épanouir. De s'épanouir. Pas au prix de, mais en incluant les autres, mais tu sais, en arrêtant aussi d'être... parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mentent à eux-mêmes. Oui. Puis qui font des choses pour les autres en disant « je suis une bonne personne, donc je le fais pour les autres », mais à un moment donné... d'aider tout le temps les autres. À un moment donné, ça devient où est-ce que ton réservoir à aider les autres, et si t'es pas rempli, tu viens à un moment donné à te décourager, là. Puis aujourd'hui, je me permets de te demander ton âge parce que bon, 49 ans. 49 ans, donc t'es dans la quarantaine, t'as eu tes réflexions avant. Mais est-ce qu'il y a tout de même des choses qui débarquent là, en cours de route quand on vieillit, des questionnements, des fameuses questions existentielles? Es-tu passé par là, toi, ou t'es dedans, ou peut-être que ça s'en vient, ou c'est réglé depuis longtemps? Là? Tu vis au jour le jour? Et ça, c'est tellement... défiler, ou, hein? C'est une très bonne question. Je te dirais que ce qui est apparu depuis 2 ans, c'est mon désir d'approfondir plus l'aspect spirituel dans la vie. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire, cette énergie-là qu'on a qui est unique, qu'on ressent, mais qu'on peut pas nommer. Puis les Québécois, on a un réflexe à rejeter l'Église, la religion. Donc là, il y a comme un vide, parce que de tous les temps, le côté spirituel est un appel chez les gens. Fait que là, comment aller combler ce côté-là quand nous, on a autant souffert de façon collective sur ce rapport-là? Ça, c'est un des points qui m'intéresse particulièrement depuis quelques années. 2 ans, je te dirais. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, tu vas lire là-dessus. Ouais. Tu t'imposes toi-même des moments de réflexion. Comment t'amener ça un peu à travers ta vie de tous les jours? Ben, dans ma vie de tous les jours, je dirais c'est la seule éducation qui va porter des résultats, c'est de pratiquer. Oui. Fait que tu lis un livre de bord en bord, s'il n'y a pas de... OK, il y a 3 comportements que je vais changer et je vais pratiquer, puis tu te l'écris, puis tu fais juste avoir plus de connaissances, puis plus de connaissances... c'est du mindset, comme on dit, hein, l'anglicisme. Mais c'est dans la pratique qu'on intègre. Parce que là, tu pratiques quelque chose, là, tu frappes un mur, tu appliques une autre perspective, puis là, ben, tu es en conflit avec quelqu'un parce que la personne a une autre perspective. Toutes ces choses-là. Fait que moi, c'est beaucoup par la formation. Je suis des cours, je continue d'en suivre. Je suis dans un groupe aussi d'entrepreneurs où est-ce que je suis dans un groupe à chaque semaine, on se voit pendant 1 heure, puis on parle de développement personnel, de spiritualité, avec l'angle moderne, un angle qui fait du bien, de réflexion, etc. Fait que moi, ça me nourrit énormément. Puis est-ce que tu trouves que la sagesse fait un peu partie de ça aussi en vieillissant, l'âge? Moi, c'est une chose que j'ai remarqué. Je trouve qu'avec le temps,
tout le monde a dit, ah, la sagesse, là. Mais je trouve que ça nous apporte ça avec l'âge, d'être plus serein face à certaines choses. Comme tu le dis si bien, de travailler sur nous-mêmes, de se parler un peu face à certaines situations, puis on réagit différemment aussi. Ouais. C'est ce qu'elle nous apporte. La sagesse, on est plus calme, plus réfléchi face à des choses qu'on vit. Est-ce que ça vient un peu dans la spiritualité, si on veut, à quelque part? Je pense que c'est une bonne question. Je dirais que c'est un ingrédient dans le tout, là. Parce que moi, je me rends compte, justement, tu sais, un élément de sagesse pour moi, exemple que je découvre en ce moment, c'est que tu as l'énergie d'exclusivité. Donc, tu as une réalité et tu prends des morceaux et tu as une opinion. Cette opinion-là est la bonne. Donc, ça, tu exclus le reste. Voilà. OK? Puis tu as l'autre côté qui est inclusif, qui est toutes les opinions sont valables. Voilà. Puis c'est l'espèce de naviguer entre les deux. Des fois, on veut exclure pour des raisons, pour se protéger, pour peu importe. Puis des fois, ben c'est l'énergie d'inclure. Puis ça, ben ça permet d'avoir un drame ou quelque chose qui se passe. Puis quand tu es inclusif, tu as plus de compréhension, de compassion. Puis exclusif, tu es plus dans la protection, dans le narratif de je veux éviter. Puis c'est le mix des deux qui trouve la sagesse, justement. Quand est-ce que je laisse les gens rentrer dans mon univers? Quand est-ce que je les coupe? Puis je fais, toi, je te veux pas dans mon univers. Exact. Puis d'avoir cette sagesse-là, c'est de reconnaître les deux. Avec ça vient avec le temps, la pratique. Là, tu sais, oh, je me suis trompé. Puis il y a des gens qui sont plus âgés qui sont pas sages. Ils n'ont pas la sagesse. C'est vrai, t'as raison. C'est pas nécessairement je prends de l'année, de l'âge. Exactement, à partir de 40 ans, ça débarque dans ta vie. Non, c'est pas il y en a des, appelle ça des vieux malcommodes, là, tu fais comme, OK, les autres, prends-moi de même, là, je suis comme... Exactement. Comment j'ai pu les oublier? Je pense qu'on était vraiment portés dans le vif du sujet. Puis oui, vas-y, t'allais dire. Ben, c'est ça, mais donc, le côté de la sagesse, c'est ça. Puis ça va devenir particulièrement intéressant, ben, pas, en fait, vital avec l'intelligence artificielle, qui fait que on est exposé à plein d'informations où cette machine-là, cet outil-là d'IA, est tellement intelligente, mais pas sage. Puis ça, c'est l'humain et c'est notre présence qui amène ça. Fait que la distinction de juste accumuler des données, puis de prendre des diplômes, puis d'avoir ça de large de connaissances, ça vaut presque plus rien parce que tu vas dans l'IA, tu fais « Hey, donne-moi les connaissances sur ça. » Ah non, c'est fou maintenant. Mais si je veux distinguer le côté de la sagesse, ça, ça c'est notre espace à nous, ça. Oui, les émotions, on ne veut pas. On va être les seuls tout le temps à pouvoir les émettre, là. Parce que si on se base sur les réponses de l'intelligence artificielle, ça va être autre chose, là. Puis, il y a l'impact des réseaux sociaux aussi. Est-ce que tu deals comment, toi, avec ça? Tu sais, je dis... On est dans la quarantaine, nos jeunes sont habitués, ça fait partie de leur vie. Nous, c'est débarquer un peu. Donc, ça amène certaines choses auxquelles il faut faire attention, comme on en parlait tantôt. Oui, on peut risquer de mettre des vidéos de danse, des trucs, il y a toujours le jugement, les gens qui vont venir critiquer. Il faut apprendre à doser, à vivre avec ça. Beaucoup aussi dans leur milieu de travail. Est-ce que je dois être présente sur les réseaux sociaux? Il y en a plusieurs qui cherchent à faire des vidéos et à créer des liens, une popularité sur les réseaux pour s'amener une clientèle. C'est fou l'impact que ça prend dans notre vie, même toi, de faire des vidéos à chaque jour. C'est clair que j'ai un certain nombre de mes gens qui me suivent, qui sont allés voir « Ah, tu fais quoi dans la vie? » Puis ça a amené un peu de trafic dans mon entreprise. Fait que tout est connecté. C'est un plus pour toi, cette présence-là? Moi, je pense que tant que tu le vis, puis que tu es à l'aise, tu es bien, moi, je pense que c'est ça le critère. Il y a des gens que je connais qui n'ont aucun plaisir à faire ça, on le fait pas, puis c'est tout. Moi, j'aime profondément ça. Genre, profondément, j'exagère même pas, là. Genre, oui, hein? Oui. Ah, bon. Je vais avoir une activité, où je vais avoir une réflexion, puis je vais la partager. Puis je sais que peut-être, peu importe le nombre, mais on met un chiffre rond, 10 000. Ben, je sais qu'il va en avoir peut-être 300 qui vont réagir assez sincèrement, puis peut-être une dizaine qui vont faire « OK, ça, tu viens de changer le cours de ma réflexion dans un moment clé. » Ben, moi, c'est à ces 10-là, je m'adresse. Là. Fait que, après ça, si j'en ai 700 qui jugent, puis qui font « Qu'est-ce qu'il fait là, lui, devant la télé? Il est-tu fatiguant? »
Je les rencontrerai jamais, ces gens-là, puis ils font juste pas me suivre, puis C'est ça. c'est tout. Ça Mais prend une assurance à la base. ben oui. T'as une belle confiance en toi et Oui. tout ça, parce que quand tu te lances, faut que tu assumes. Ouais. Donc, à la base, faut que ce soit assez fort. Ben, la seule façon de faire ça, c'est que quand tu es devant la caméra, tu dis là, je partage. Ceux qui ça résonne, ça va résonner. Ceux non, ils le feront pas. Puis la plupart des gens, ils se limitent là-dessus. Ceux qui sont intéressés, qui voudraient, mais qui n'osent pas, ils sont très limités par leur entourage immédiat. Tu sais, qu'est-ce que mes amis vont dire? Qu'est-ce que ma famille? Puis là, parce qu'au début, on parle pas à beaucoup de monde. Moi, mes premières vidéos, j'avais 28 personnes qui regardaient là. Puis c'est là qu'il faut pas lâcher. Puis c'est là qu'il faut pas, parce que ces gens-là, ils sont pas toujours fins, là. Non. Tu sais, ils vont pas faire « Ah, vas-y, fais-en plus. Fait que, puis il y en a beaucoup. Ben oui, c'est ça. Il y en a beaucoup aussi. Donc, aujourd'hui, d'avoir plusieurs personnes qui nous suivent, puis, tu sais, t'en as des j'aime, là. J'ai regardé, les gens sont avec toi, ils s'attachent à toi, fait qu'ils te suivent. De là, l'importance d'être présent régulièrement aussi. Ouais, c'est ça. Il y en a qui m'écrivent en disant, ben, j'attends ta publication à tous les jours. Il y en a pas beaucoup, là, tu sais, mais ça arrive, là, sur Facebook, on parle en ce moment de 38 000 à peu près personnes qui me suivent. C'est du monde, là. Ça remplit un stade, là. C'est exactement ce que j'allais dire. Puis, vers ça, il y a... on parlait des réseaux sociaux, les sites de rencontres, parce qu'on en a parlé un peu plus tôt, nous deux. Mesdames, je vous annonce officiellement que les célibataires, je sais pas, prépare-toi avec tes 38 000 abonnés. Mais je voulais qu'on en parle parce que la réalité est différente. Donc, puis, je trouve ça important d'amener les questionnements qui débarquent quand on est célibataire. Parce que c'est pas pareil comme quand on avait 20 ans, là. C'est pas du tout la même chose. Puis aujourd'hui, on a le défi de se dire, ouais, ben, où on rencontre? C'est sûr que les fameux réseaux sociaux et tout ça. Puis ça m'amène vers la question, parce que je suis certaine que tu me vois pas venir, mais je l'ai vu cette vidéo-là. Non, je ne vois pas venir, oui. Il y a, t'avais mentionné dans une vidéo qui avait fait jaser les dames, c'est que t'avais dit qu'en telle ou telle période, t'avais rencontré plus de 200 quelques femmes. Donc, je me dirige vers ça. Moi, j'ai été impressionnée. François, tu as toute mon admiration parce que je déteste les premiers rendez-vous. Et je me suis dit, mon Dieu, à 200 quelques, ça devait demander du travail, tu devais être épuisé. Mais partage-nous tes notions. Qu'est-ce qui t'a amené à en voir autant? Du moins, on peut dire que tu sais ce que tu veux. Ben non, mais aujourd'hui, c'est certain que là, mettons, avec l'expérience, beaucoup. C'est comme n'importe quoi dans la vie, hein? Oui. Fais quelque chose 50 fois, 100 fois, 200 fois, t'es meilleur. Tu as plus d'aisance. Oui. T'es moins nerveux. C'est vrai, c'est ça. Puis moi, j'invite les gens, comme toi, mais il y en a d'autres, je suis sûr, qui en ce moment écoutent ça, de dire, pourquoi prendrais-tu pas une perspective où tu vas avoir du fun? Oui. Puis de décider, la prochaine rencontre va juste être agréable. Puis ça sera pas stressant. Puis ça, c'est un choix à un moment donné où tu peux faire, je vais prendre cette perspective-là, puis je vais rencontrer, puis le truc, je vais te le donner, le truc, le truc... Je t'écoute attentivement. Le seul truc, dans le fond, c'est de dire, OK, si tu as une clarté de où tu vas aller là, une première chose qui est le problème, c'est que les gens vont dans le dating n'ayant pas une clarté de ce qu'ils veulent. Puis où ils vont dans une période de transition, ils viennent de laisser, ça fait 2-3 mois. Puis là, ils rentrent, puis ils se mettent à rencontrer, puis ils savent même pas ce qu'ils veulent, ils n'ont pas déposé leur... Mais faut régler. Bon, fait qu'admettons que c'est pas réglé, ben tu peux le dire, ça. Tu peux dire, écoute, je viens de me laisser, je suis célibataire, tout récent, je veux rien de sérieux, je veux explorer, puis je veux divertir, puis pas d'attente, puis... Ça fait en sorte qu'on crée un espace qui est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Là, le problème, c'est qu'il y en a qui se prétendent vouloir être en couple, sérieux, rencontre quelqu'un qui c'est ça qu'il cherche, puis là, la personne ne l'est pas, puis là, ça devient une espèce de game un peu malsaine. Ça, c'est une des raisons. L'autre chose, c'est une fois que c'est clair ce que tu veux, tu veux te présenter en n'ayant aucune attente comment ça va se passer. Zéro. La seule chose que tu fais, c'est que toi, ce que tu contribues à la rencontre, ben toi, tu vas la rendre agréable. Oui, t'as raison. Parce que moi, j'en ai eu des rencontres avec des femmes qui, elles, n'étaient pas très participatives, là. Elles étaient nerveuses, ne parlaient pas beaucoup, n'étaient pas... Pour toutes sortes de raisons.
Puis ça arrive des fois aussi, tu rencontres la personne, tu as vu des photos, puis c'est moins le cas aujourd'hui parce que, tu sais, avec Facebook Rencontre, t'as un profil qui est quand même assez cohérent avec la personne. OK. Par contre, ben, t'as beaucoup de filtres. Fait que là, des fois, les gens, ils paraissent plus beaux en ligne. Ça, c'est une des problématiques. L'autre chose, c'est des photos qui datent de très longtemps. Oui. En général, ce que j'entends, c'est que les femmes sont coupables des filtres en général, puis les gars prennent des vieilles photos. Ah! Voilà. Pas mal. De là, l'importance fait que là, la fille, elle arrive. rencontrer. Ben oui, fait que là, moi, en fait, je donne un autre truc aux gens sur ma chaîne. Je dis, faites un FaceTime. Puis là, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, mais je fais comme... C'est un peu gênant, non? Ben, ça te gêne pas, toi? Mais non, du tout. Ah. Tu ouvres une caméra, tu fais bonjour, mets-toi tu sais, tu peux te mettre un petit trépied, ça coûte 30$, tu te mets un petit trépied, ou bien prends ton ordinateur, puis tu t'installes, puis tu te mets... C'est sûr que quand tu l'as d'en face, dans même, c'est un peu plus gênant. Ouais, non, mais installe-toi, tu te mets une petite distance, un peu comme tu fais Teams pour le travail, on est habitué, c'est la même chose. C'est vrai. Tu rencontres la personne, tu fais « Hey, salut! » Puis là, bonjour, peu importe le nom. Là, puis là, ben, t'as un premier échange, puis là, tu le sens tout de suite, la vibe. Là. Tu sens, hey, j'ai-tu envie de passer 1 heure ou 2 avec cette personne-là? Exact. Ça m'est arrivé souvent de faire, ah, tu sais quoi, je suis bien content de t'avoir rencontré, mais ça ne fonctionnera pas pour moi. Je le sens pas, puis merci pour ton temps. Là, tu as pris 15 minutes au lieu d'avoir pris toute une soirée, t'as préparé, t'as déplacé, dépensé de l'argent. Et ça n'existait pas avant, là. Parce que là, la façon que tu en parles, tu sais, j'ai fait 200 rencontres, mettons. Mais c'est sur 17 ans, ça, là. Oui, c'est ça. C'est sur 17 ans, donc. Je me donc. rappelais plus le nom. Parce que j'ai été 17 ans entre la mère de mes 3 enfants, puis après ça, depuis 17 ans, j'ai eu 10 ans de couple, même plus, un peu plus que ça. Fait que j'ai un 5-6 ans célibataire, parsemé à travers ça. Fait que c'est pas, ça a l'air vraiment quelqu'un qui est là en série non-stop, mais tu fais le calcul, c'est dans les périodes de célibat, c'était une fille que je rencontrais en moyenne aux 2 semaines. C'est pas... Une fille aux 2 semaines. Okay. Oui, mais c'est de la constance. Comme ben oui. Puis, est-ce que c'est parce que en vieillissant, tu sais plus ce que tu veux, ou c'était tout simplement une question de... Il n'y avait pas de connexion? C'est un mélange de tout ça, mais c'est parce que des fois, j'ai rencontré des gens, puis ça fonctionnait. Puis ça fonctionnait pour 2 mois. Hop, t'arrêtes, là, tu recommences. Puis là, à un moment donné, j'ai eu une blonde pendant 2 ans et demi. C'était formidable. Ben là, on a arrêté. Après ça, on se laisse 3 à 6 mois plus tard, on recommence. Tu comprends? Fait que c'est jamais genre, ah, t'as jamais réussi. Non, au contraire, j'ai réussi plein de fois, mais ça n'a pas été la personne avec qui j'ai bâti ma vie pour toutes sortes de raisons. Fait que, puis tu sais, moi, j'enseigne ça même à mes enfants qui sont les adultes, là, pas celles de 7 ans, on n'a pas ces conversations-là. Pas tout de suite, hein. Mais c'est comme, quand tu rencontres quelqu'un, fais juste vivre ça comme si c'était un voyage. Tu vas dans le sud, là, une semaine ou peu importe le délai, ben tu le vis pleinement. Puis à la moitié de ton voyage, t'es pas, oh my God, là, pendant que tu le vis, t'es frustré parce que tu retournes à la maison, tu le vis, puis quand c'est fini, puis c'est un beau voyage. Fait que c'est la même chose d'une relation. Elle va-tu durer 5 ans? Va-tu durer 2 heures? Elle va-tu durer 25 ans? Va-tu durer 2 semaines? Ça va durer le temps que ça dure. Et quand tu enlèves cette espèce de « ça doit se passer » comme d'une telle façon, tu enlèves ce besoin-là, tu deviens beaucoup plus calme, tu acceptes les choses comme elles sont, puis si quelqu'un te dit « Hey, ça marche pas », ben « Hey, merci, c'était agréable, je t'ai rencontré, passe une belle soirée ou une beau 2 semaines ou un peu importe », la plupart du temps, on est triste. Puis toutes les émotions négatives sont reliées au fait qu'on avait des attentes puis on les a pas. Ça s'est pas passé comme nous on voulait. Oui. Tu me suis? Fait que si toi tu te dis, moi je vais rencontrer, c'est lui je veux, puis lui dit non, là tu viens frustré, mais c'est comme, ben pourquoi? Puis tu sais pas, peut-être que ça a été la pire expérience que tu aurais vécue, avoir passé 6 mois avec. D'ailleurs, il y en a plein, là, des fois tu rencontres quelqu'un, tu es sûr que c'est la bonne personne. 3 mois plus tard, tu fais, my God, je me suis complètement trompé. Oui. Puis à l'inverse, ça peut être le compte. Tu rencontres quelqu'un, tu fais « Ah, c'est ordinaire. » Puis si tu étais patient un peu, peut-être c'est cette personne-là qui changerait ta vie. Là. Puis tu cherches quoi, toi, aujourd'hui, au niveau de tes relations amoureuses? Ah, mais c'est sûr que moi, je cherche une personne qui a autant beaucoup d'intelligence émotionnelle, puis qui a un métier
qui a de la Humain. créativité ou qui est de l'humain. Ouais, c'est ça, parce que c'est quelque chose Ça que... te rejoint un peu dans Ouais, ton développement en ce moment. puis j'ai pas envie de vivre ça en vase clos. J'ai envie de vivre ça avec quelqu'un qui est aussi intéressé par ça. Puis Oui. qu'on peut Je me vivre des rappelle trucs. une vidéo que tu mentionnais que tu disais que tu as envie d'aimer quelqu'un qui est prêt à être aimé. Oui. Et ça, c'était rempli là, de connotations parce qu'il y a plein de choses de reliées à ça. Puis des fois, on s'en rend même pas compte. Puis à travers des réflexions, des vidéos, on se dit « Ah oui, il a raison. Est-ce que je suis prête à être aimée? Est-ce que je me sens prête à me lancer, à m'ouvrir à quelqu'un? » Ouais. Parce qu'il y a un paquet de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pas si simple que ça, là. Puis à notre âge, on a notre parcours, hein? Ouais, On a les choses tellement. qui nous ont blessés, puis qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, on en est là. On a dû travailler telle ou telle chose. Donc, on est plus conscient de ce qu'on veut. Oui, c'est ça. Puis quand toi, tu dis, ben moi, je cherche une personne, tu la rencontres, puis là, tu te rends compte finalement, hey, j'étais pas si près que ça, là. Hey, ce moment-là où tu prends cette conscience-là, ben c'est face justement à des moments comme ça que tu le réalises. Si tu restes chez toi, ben tu t'entends bien avec toi-même, c'est parfait. Puis il y a plein de gens qui ont ce discours-là. Puis j'avais tout le temps un petit malaise quand je l'attendais. Il y a des gens qui disent « Ah, il faut absolument que tu t'aimes vraiment, puis que tu sois guéri pour pouvoir vivre l'amour. » J'étais comme « Voyons, c'est comme moi, je connais plein de couples qui sont là depuis longtemps, puis ils n'ont pas atteint ça avant de se rencontrer. Fait que, dans le fond, ce que tu veux, c'est quelqu'un qui a de la gentillesse, puis d'accepter les défauts et les choses qui restent à vivre et à guérir, puis qu'elle fait la même chose. Puis là, tu peux le faire. Tu peux dire en ce moment, là, je suis complètement comme, je suis frustré, j'ai telle émotion parce qu'il s'est passé telle chose. Ça n'a rien à voir avec toi, mais là, j'ai besoin que tu me supportes dans ce moment-là. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette intelligence émotionnelle-là. Puis Vraiment. Puis ça, ben, ça, c'est l'idéal. C'est comme, ah ben... Je pense que la compassion aide beaucoup. Quelqu'un qui a compassion, puis qui a une bonne écoute, puis qui a de la gentillesse va l'avoir, mais des fois... aussi. Mais des fois, son défi à cette personne-là, c'est qu'elle n'écoute pas elle-même. Fait qu'elle est pleine d'empathie pour d'autres, mais elle s'écoute pas, puis là, elle donne. Puis à un moment donné, elle attire quelqu'un qui prend, puis là, elle fait comme, ben, il a tout pris. Ouais, mais tu as donné, puis t'as pas dosé, t'as pas mis tes limites, t'as pas... Tellement. Est-ce que la solitude, c'est quelque chose auquel tu penses? Est-ce que tu vis bien avec le fait... Non, je vis pas pantoute. Avec le fait d'être seul? Ben, est-ce que comme... Parce que, tu sais, veux pas, on va se le dire, là. Tu sais, des fois, on rentre le samedi soir, on est toute seule. Oui, non, mais là, j'aimerais je fais des blagues un peu, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Parce que ça paraît bien de dire qu'on est bien seul, hein? C'est de dire je suis pas bien seul. Il y en a beaucoup qui le disent. Puis moi, face à ça, je me dis, oui, être bien seul, mais c'est quoi être bien seul? C'est dans tous les moments où tu te retrouves toute seule, être bien avec soi-même, accepter d'être prêt avant de rencontrer quelqu'un. Il y a plein de petites choses. Ah, tellement. Non, ben c'est ça. Moi, être bien, de mes lectures, puis de ce que j'ai vu, les humains, on est fait pour être ensemble, on est fait pour être en groupe, en communauté. On n'est pas fait pour être des animaux solitaires. Là. Un loup solitaire, même le loup, c'est pas un bon exemple, c'est un animal de meute. Mais nous, là, tu nous trouvais pendant des centaines de milliers d'années en développement, on a tout le temps été dans des tribus, des groupes, puis même quand tu commences à lire sur ça, c'est fascinant parce que les humains, justement, quand on se retrouve dans une situation où on a peur d'être exclu, ben, ça vient fondamentalement à notre cerveau qui est en mode protection. Puis si on était exclu à l'époque, on était mort. Là, parce que si ta tribu, elle faisait « OK, t'es plus bienvenu, on t'accepte plus », là, tu te retrouvais toute seule dans la jungle ou dans peu importe, dans un environnement hostile. Regarde nos mains, regarde notre corps, on n'est pas fait fort. Là. Tu te ramasses avec des prédateurs, là, on ne survit pas. Là. Ben non. Donc, on avait une intelligence, on s'est bâti des outils, on était fort en groupe, puis on se défendait. Donc, ça, c'est encore présent aujourd'hui. Dans notre cerveau, on a un espace qui est le cerveau limbique, là, qui est comme carrément. Puis ça, c'est là où moi, je prends des concepts que les scientifiques expliquent, puis qui des fois sont un peu rudes à comprendre, puis je les vulgarise. Oui. Puis là, je fais, regarde, à l'intérieur, là, t'as ton cerveau frontal, puis
Ça, c'est lui qui analyse, qui n'a pas d'émotion, il est logique, puis il planifie des trucs. Puis quand tu arrives dans le cerveau, le reptilien, puis limbique, ben là, tu es dans le siège des émotions, puis là, il n'y a plus de logique. Puis là, pourquoi on fait quelque chose? Puis c'est là que les émotions, des fois, vont nous amener dans une direction qui ne sont pas vraiment saines. Puis là, quand tu te mets à les regarder, tu te déposes. Ça, je trouve ça fascinant, ce côté-là, chez l'humain. Puis là, de voir aujourd'hui, ben là, on est rendu tout avec nos téléphones, on est dénaturé aussi, il n'y a plus de danger de la nature. On est dans nos condos, 8 étages, avec un gym, puis un sauna, puis un stationnement intérieur, mais plus besoin de déblayer certaines personnes. T'as raison. Tu sais, fait que là, t'as des gens qui font comme moi, je peux être tout seul. Ouais, mais t'es pas vraiment tout seul. T'as une ville, t'as plein de monde qui s'occupe de toi autour indirectement. T'as un éboueur, t'as quelqu'un qui répare les égouts, t'as quelqu'un qui fait l'électricité, t'as tout ça qui permet que tu vives cette vie-là, là. Fait qu'on est seul dans un espace commun. Oui, totalement, totalement, exact. Puis c'est à nous aussi de lutter contre ça. Je dis lutter, mais dans le sens que si la solitude est difficile, ben sors, va dans des endroits où il y a des gens pour vaincre ça. Puis quand on dit, je pense qu'on est bien seul, c'est peut-être qu'à quelque part, ces personnes-là ont travaillé sur elles-mêmes. Donc, elles sont bien seules, mais je crois que ça n'exclut pas qu'ils n'ont pas de place pour laisser entrer quelqu'un dans leur vie. Non, la plupart, ils ont quand même ce souhait-là. Il y en a qui viennent par dépit ou par ce que moi j'appelle la résignation. En fait, OK, j'ai essayé ça. En anglais, ils disent « been there, done that ». J'ai essayé ça. Ça marche pas, l'histoire de couple. Moi, j'aime pas ça. Puis ils abandonnent l'idée complètement. Puis autant des hommes que des femmes, là. Puis en ce moment, même le drame, c'est que tu as beaucoup d'hommes puis de femmes en bas de 30 ans, quasiment 30%, là, qui font comme moi, j'abandonne l'idée d'être en couple. Là. C'est-à-dire, pas abandonner l'idée de côtoyer, d'avoir de l'intimité, puis ils rencontrent des gens, mais de dire, je choisis quelqu'un, puis je bâtis une relation sérieuse, une relation où j'ai un partenaire de vie. Ils se disent, le risque est trop élevé pour l'avantage que ça va me donner. Donc, l'analyse risque-bénéfice, pas suffisant, je ne vais plus là. Puis là, ben, tu as plein de gens parce que, bon, dans trentaine ou peu importe, ils ont vécu un divorce difficile, des fois coûteux, des fois des gens qui les ont trompés, plein de douleurs, de choses difficiles, se ramassent à 40 ans, puis là, ils font comme, OK, ben, j'ai envie, mais je regarde qui est disponible. Puis on va se le dire, souvent, les gens les plus intéressants sont soit déjà pris ou ils ont une petite fenêtre pendant 6 mois de disponibilité parce que ces gens-là, souvent, assez rapidement, dès que leur état d'esprit est disponible, c'est pas long là, qu'ils se placent, les gens qui ont beaucoup à offrir. Les gens sur les réseaux sociaux, bon, j'ai des amis, moi, qui me disaient, une fois qu'on en trouve une de notre goût, il faut se dépêcher parce qu'il y en a peut-être 40 autres en arrière qui sont en train de... Là, tu parles de gars qui t'ont dit ça? Oui, exactement. Ouais, mais là, ça, ça, c'est un autre sujet. Sentez-vous ce défi-là? Les sites de rencontres, c'est complètement défavorisé pour les gars, là. Ça, c'est... T'es d'accord avec ça? Ben oui, parce que juste les stats, c'est... Il y a 3 à 5 hommes pour une femme. Okay. Fait que, mathématiquement, là, va dans un party, mets 3 gars pour une femme. Oui. Tu feras pas des enfants forts, comme dirait ma grand-mère. Fait que là, tu rentres là, puis il y a un déséquilibre. À part de ça, qu'est-ce qui arrive dans la dynamique homme-femme, qui est répliquée dans les sites de rencontres, puis ça, c'est prouvé par les statistiques indéniables de ces sites-là, c'est que les hommes, je vais te poser la question, quel pourcentage les hommes, tu penses, vont swiper? Oui. Je me rappelle même plus, ça fait longtemps, je n'ai pas à droite pour dire oui. Ils vont dire oui, je veux connecter avec cette personne-là. Les gars, sont-tu à 20, 50, 70%? Ils vont dire oui à quel pourcentage à peu près? Je dirais un bon 75, non? Ils sont à 55. 55? Oui. Hein? Fait que, ben non, mais t'es pas si loin. Oui, fait que, oui, ils vont le une fois sur Parce deux. Que je me dis, étant donné qu'ils se disent qu'ils ont moins de choix, donc ils ont... Ben, en fait, ils ont moins de réponses. De réponses aussi, exactement. Fait que ça, c'est 1 pour 3, 1 pour 5. Tandis que la femme, c'est quoi le pourcentage qui a dit oui? Ben, c'est ça. Si elle a beaucoup de choix, c'est sûr. Tu l'as-tu déjà vécu? Non. T'as jamais vécu les sites de rencontres? Non, je l'ai pas fait. 40? C'est 5%. Oh, OK. C'est 1 sur 20. Wow, OK.
Je comprends un peu. Donc, la Honnêtement. statistique, ceux qui n'ont pas vu, Ok. je l'ai fait dans une de mes vidéos, j'expliquais ça, la statistique. Ok. Ça veut dire que si tu fais la statistique comme telle, un homme... Puis là, attention, là, ce qui est complètement injuste, c'est que 5 à 10% de ces hommes-là Ouais. qui ont ce que les femmes cherchent, ça veut dire une carrière, tu sais, comme un certain niveau d'accomplissement, Ouais. De la gentillesse. la gentillesse. Bon, c'est pas dans les premiers critères Non. au début. Les gentillesses, c'est comme la deuxième rencontre ou c'est comme dans la rencontre, tu vas le. Mais je veux dire, qu'est-ce qui capte ton attention sur un swipe? Tu y penses, c'est pas la gentillesse. Mais non, c'est le physique au début. Bon, peut-être qu'il y a un visage qui a l'air visage, sympathique, un ouais, souriant, mais. exactement. Puis aussi ce qu'il fait, là, tu sais, comme on va se le dire, là, les photos pas de chandail, on peut... Bon, fait que pour beaucoup de femmes, Ouais. ça, c'est moins intéressant. Bon. Mais tu sais, tu vas le voir faire les activités, tu vas le voir faire du ski, Oui, c'est tes ça. hobbies, tes Voilà. choses. Bon. Son Fait que- univers, un peu. Fait que bref, Mhm. ces 5-10%-là qui attirent, eux autres n'en ont pas de problème. Eux autres, c'est même l'abondance totale. Il n'y a jamais un homme dans l'histoire de l'humanité qui a eu autant d'opportunités d'intimité ever. C'est le party, là. Tu me suis? Oui, oui. Mais la moyenne des gars, Oui. c'est le calvaire parce que ces gars-là, ils l'ont pas, ce swipe-là. Fait que la statistique d'un homme normal, là, de juste moyen, ben correct, là, pas laid, pas super beau, C'est juste ça, ben oui. beau gars. Mhm. Aux yeux des filles, il sera pas dans l'1 sur 5 ou 1 sur 20, mais c'est-à-dire, Quand même, hein. va devoir faire 200 swipes pour avoir un like, un match. Puis sur 5 matchs, il y en a juste une qui va accepter de le voir en personne. Hey, Fait que ça monsieur, fait 1 sur j'avais 1000. jamais remarqué que C'est vous 1 deviez sur travailler 1000. C'est 1 fort sur comme ça. 1000. Hey, Ben c'est oui. fou, là. Ben les gars, ils abandonnent. Ben, je comprends. Ils font comme, ben non, je peux pas faire ça. Puis c'est la même chose dans toutes les activités de dating forcé ou un peu structuré comme les speed dating, là. Oui. Bon, il y a plus de gars qui vont là. Ouais. Ben, tu sais, Les filles vont là, ils font comme, my God, il n'y a pas de gars. Il va avoir 25 filles, il va avoir 6 gars, puis ou moi, puis là, ils vont dire, ouais, mais ils sont même pas intéressants. Tu sais, c'est comme, fait que les critères, les gars, en tout cas, il y a quelque chose que justement, j'aime adresser ça pour peut-être allumer les hommes à se préparer, à être un peu plus solides. oui. Puis en même temps, pour certaines femmes, d'être un petit peu plus réalistes aussi dans leur façon de percevoir certaines choses. Il y en a qui sont un peu irréalistes. Fait que leurs critères sont tellement élevés qu'ils trouvent jamais personne. Puis là, un moment donné, ils se disent, ah ben, j'aime mieux être seul que mal accompagné. Ah oui, la femme. Puis c'est correct. Ben, puis ça, c'est correct aussi. Tout le monde a le droit de ça. Mais il y a des fois, ça provient d'une illusion qui est pas... Ben, la preuve, c'est que si t'as personne qui veut se commettre à toi, c'est parce que tu choisis pas la personne qui, normalement, on reculait de 15-20 ans, ben, on allait dans un bar, on rencontrait des gens, puis naturellement, la vibe... Exactement. Mais même nos jeunes, aujourd'hui, il y a plus ou moins ça. Hein. Sont à la maison, sur leur cellulaire, ils se retrouvent des gangs d'amis à la maison, mais même pour eux, c'est moins évident. Tout a changé. Hein. Veut pas La génération hein. Z, on subit, malheureusement, l'espèce d'expérimentation des médias sociaux à l'adolescence, puis à quel point ça les a comme affectés. Les études sortent en ce moment, à quel point c'est une vraie catastrophe, là. Comment on les a empêchés de se développer socialement en vivant leur interaction humaine normale en ayant les téléphones. Quand ils avaient 13 ans, 12 ans, 14 ans. Je m'inclus là-dedans, là. Mais aujourd'hui, je peux te dire que ma fille de 7 ans, là, elle n'aura pas Facebook avant 16 ans. Elle ne sera pas sur des sites qui sont faits pour des adultes. Le cerveau, il n'est pas fait pour être capable de gérer ça. Puis, ben, malheureusement, ben, au début, on explorait, puis on n'a pas trop pensé un peu plus loin. Puis là, aujourd'hui, là, si vous allez lire un peu sur ça, là, ça sort là, dans la dernière année. C'est quoi les impacts? Après ces études-là, là, on les voit, ils sont rendus des adultes, puis il y a des problèmes de créativité, problèmes d'anxiété, tous ces problèmes-là qui ont grimpé en flèche, c'est tout relié à ça. Puis, mettons pour un jeune qui écoute aujourd'hui ou avec ton expérience de vie, les choses que tu vis, le développement personnel, etc.,
où t'en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Puis pas juste pour les jeunes, pour les femmes qui veulent s'inspirer, les hommes aussi qui ont vécu différentes choses, peu importe la thématique, l'amour, l'amitié, la solitude, la maladie. T'as appris quoi avec le temps que aujourd'hui tu retiens et tu dis c'est important, oubliez-le pas, ça peut vous aider n'importe quand dans votre Oh vie. là là, tu m'en poses une bonne, là. Ben, en fait, moi, je pense que c'est sûr que, tu sais, sortir de sa zone de confort, puis aller explorer, puis de rencontrer des gens, tu sais. Voilà. Des gens qui pensent un peu différents de nous, des fois des valeurs similaires, mais pas nécessairement toujours être dans le même Oser, hein? cocon, là, parce que Mhm. ça, c'est un des problèmes que les médias sociaux ont, même pour les Oh, adultes. amener, oui. Ils appellent ça des chambres d'écho. Mhm. Echo chambers en anglais, c'est comme tu rentres dans un algorithme dans les médias sociaux où ils te présentent juste ce que t'aimes. Parce que les autres, c'est une business, ils veulent que tu restes là. Fait que si, Oui. mettons que t'es pour... OK, je vous donne un exemple. Ah, t'aimes une télé-réalité connue, mettons. Oui. Dès que tu te mets à liker ça, ben c'est ça qui te présente. T'es en balance. D'ailleurs, il y a des femmes ou des gens qui me suivent, font comme, man, je comprends pourquoi je te vois partout. Ben, c'est parce que t'as eu le malheur de dire oui une coupe. Puis là, ben, voilà. c'est François, il est là. T'es comme... Chaque jour. Tu l'as vécu? Chaque jour, oui. Fait que c'est ça. Fait que là, l'algorithme, c'est une business. Mhm. Puis la Totalement. business, c'est je te garde sur ton téléphone le plus que possible. Fait que moi, je dirais, donnez-vous un budget de temps par jour de divertissement, Oui, comme c'est avant, on important. écoutait la télé. Mhm. Puis après ça, fermez De vos décrocher. applications, décrochez, faites autre chose, faites des choses en vraie vie. Prenez un vrai livre, prenez, Oui. jouez aux échecs, je sais pas. Faites d'autres choses que d'être sur les médias sociaux qui sont toujours là, dans le fond, pour vous maintenir. Puis vous entendez juste des gens qui ont la même opinion que vous. Oui. Fait que ça fait pas progresser ta réflexion, tu deviens Exact. intransigeant, n'importe qui est pas dans ton équipe, ben là, oups. Ben oui, puis surtout qu'on t'envoie toujours des choses sur lesquelles tu es allé cliquer, fait que tu restes toujours dans la même sphère, veux pas. C'est un peu comme Netflix, hein? Tu Ouais. regardes des séries policières, si tu voyais Hey là là. écoute, là, laisse-moi dire qu'il en existe, Ouais, mais que je pourrais en T'as voir tous à la les tonne. trucs, comment faire des C'est meurtres, là, en écoutant tout ça, là, tu regardes ça, voyons, c'est comme... Voici comment je vais préparer mon C'est pour ça que je truc. voulais dire. Oups. François, on est déjà rendu au moment, Ah oui. oui, où il faut que tu piges dans mon beau plat vert qui fit avec tout mon décor. Une question, ben en fait, c'est une thématique pour laquelle il va y avoir des questions. Tu me la donnes. Moi, et j'aime le bleu. T'aimes le bleu, c'est Ouais. la seule. En plus, il y a une bleue. Et je T'as l'ai choisi trouvé. la bleue. Et c'est moi qui l'ai lu parce que certaines demandent de l'ajustement selon l'invité devant moi. D'accord. Donc, t'as pigé la catégorie remise en question. Et OK, une facile, hein? une facile. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en entrant dans la quarantaine? Et là là, qu'est-ce qui m'a plus surpris en entrant dans la quarantaine? Mhm. Pas facile, hein? Il y a sûrement plein de choses. Ouais, ben je te dirais, la chose qui m'a le plus surpris, Mhm. c'est d'avoir, je trouve, c'est l'âge, en tout cas pour moi, là, puis je pense Oui. que j'en ai plusieurs comme ça qui rentrent dans l'âge où tu as encore ton désir de vivre des choses dans l'énergie de jeunesse, Mhm. et ton corps commence vraiment à te dire t'es plus jeune. Ça fait mal, hein? Ouais, Dans tous les sens du ça terme, fait hein, mal. c'est, Ouais, le bas de mhm. dos, il veut pas guérir que la barouette. Oui. Puis à l'intérieur, tu vois très bien que pas de limite de corps, il y aurait certaines choses qui seraient différentes. Fait que là, tu commences à voir. Moi, c'est là que j'ai vécu mes premières limitations que le physique Oui. a fait. OK. Mhm. Puis toutes les activités que tu peux faire, là. Mhm. On en entend parler un peu indirectement, mais je pense que quand on a 20 ans, tu sais, C'est loin. c'est loin, on s'en Oui, rend pas compte. Mais exact. quand les premières choses arrivent comme ça, là, tu fais OK. C'est vrai. C'est Ouais. vrai ce que les gens disaient. Ouais, Hein, ouais, souvent, ouais. ouais, non, c'était vrai. C'était vrai. Comme quand on nous disait, ah, tu dormiras pas quand tu vas avoir un enfant, profites-en. Oui, on verra quand ça va arriver. C'est vrai, on n'a pas C'est dormi. tellement vrai. Te sens-tu plus toi-même aujourd'hui? Ah, ben oui. En fait, Mhm. je me sens plus moi-même, mais une version que je suis plus fier. Oui. Une version qui est comme plus en harmonie avec les gens autour de moi. Oui. Oui. Fait que ça, c'est très plaisant. Puis la meilleure personne ou les meilleures personnes pour me
me remettre ça devant moi, c'est ma famille immédiate. Fait que j'ai une petite sœur puis un grand frère que j'adore. Oui. Puis eux... Avec lesquels tu entretiens une belle relation, ouais, ce que je comprends. ils se font un malin plaisir de me rappeler comment j'étais. Puis de voir ça émerger, eux, ça les surprend un peu. Puis, c'est ça, on peut faire des changements majeurs dans notre vie. J'ai eu un message cette semaine d'une femme qui était une amie de mon ex-copine il y a 30 ans que j'ai pas vue. Wow. Puis elle me dit « Hey, je viens de tomber sur tes vidéos. » Puis j'étais comme... T'es tellement différent que je suis comme pas trop sûr de te croire dans tes vidéos. Je pense que là, tu joues un rôle ou quelque chose. Je fais comme, ben... Wow. Je comprends, mais oui, j'ai changé à ce point-là. Ouais, c'est parce que... Ben oui, ça se peut. Ouais, sur 30 ans, là, oui, hein, ça écoute. Se peut. Fait que voilà. Faut y croire quand même. Fait que moi, j'encourage les gens à aller dans explorer comme cette version-là qu'eux vont être fiers d'eux-mêmes. C'est tellement important. Puis je trouve qu'en vieillissant, on a besoin de ça, d'être fier de soi. Parce qu'il y a des choses plus difficiles qui débarquent. Tu sais, oui, les morceaux qui craquent, les maux de dos, mais les signes de vieillesse, c'est tout ça. Donc, puis souvent, on se met à l'entraînement, on fait attention, mais l'impact n'est pas comme quand on avait 20 ans. Là. Non. Donc, il y a on abuse un peu une soirée, on paye le prix 3 jours. Ouais, c'est pas facile le lendemain. Puis, François, une dernière, je la trouve fort intéressante. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir plus tôt? Ah là là. Ouais, en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, même assez récemment. J'en ai parlé un petit peu tantôt, mais je vais le réitérer. Oui. C'est à quel point on est juste malheureux quand on n'accepte pas les choses comme elles sont. Ça, j'aurais aimé ça, apprendre ça vraiment plus tôt, là. Parce que regardez toutes les sphères de votre vie, vous êtes malheureux, puis faites l'analyse, puis c'est parce que vous aimeriez que ça soit différent. Puis du moment que tu l'acceptes, c'est là, c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui va se passer. Puis t'as le ressentiment, là, puis cette charge émotive négative-là peut littéralement disparaître là, en quelques instants ou en quelques jours du moment que tu décides de faire ça. J'aurais aimé apprendre ça plus tôt. Accepter les choses, se pardonner aussi quand ça se passe. Tout ça, là, ça inclut tout ça, exactement. Donc, notre propension comme humain à vouloir mettre une signification puis à dire ça voulait dire ça, donc ça s'est pas passé comme je voulais, donc là je suis pas content. Puis là ça peut être aussi banal que la personne te coupe dans le trafic que ton chum te trompe. Oui. C'est les deux extrêmes, l'affaire la plus grave, importante, puis l'affaire la plus banale. Les choses sont comme elles sont. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Voilà, on accepte, on poursuit. Ça serait ça, ma réflexion. François, merci. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. J'invite les gens à aller te suivre aussi sur ta page Facebook. C'est toujours hyper inspirant. Vous pouvez même le voir danser, tout ça, tout le temps de bonne humeur, joyeux. Puis des discussions profondes, il y en a à la tonne aussi. Donc, à bientôt, François. Ça va être un plaisir. Merci de cette belle entrevue. C'était bien agréable.